Au Gabon, les joutes et enjeux de la prochaine élection présidentielle se font déjà ressentir au cœur de l'actualité. Si les mouvements politiques et la société civile s'agitent autour de certaines polémiques, pour de nombreux citoyens, l'amélioration des conditions de vie et la lutte contre la cherté de la vie restent la priorité au quotidien. Un cri de cœur qui résonne comme un décalage profond entre les citoyens gabonais et la classe politique. Et ce jeudi à Libreville, des Gabonais mécontents ont marché dans la ville en guise de protestation. La priorité des Gabonais, c'est se loger correctement, voir leurs enfants aller à l'école correctement, avoir des routes correctes. Mais il s'avère que si le gouvernement qui doit le faire est incapable de le faire, et vous comprenez pourquoi il y a les grèves dans tous les secteurs. Un réquisitoire sans concession pour la classe politique gabonaise, incapable de répondre aux préoccupations quotidiennes. Face à l'ampleur de la contestation sociale et de la tension politique, le leader de la deuxième force politique du pays actuellement n'hésite pas à y voir une solide machination externe au Gabon. L'Occident machine tout le temps. Sommes-nous indépendants? Je ne pense pas. La monnaie, ils y sont. L'éducation nationale, ils s'y mettent. À quel moment ils vont nous laisser la liberté de gérer nous-mêmes notre pays? Concernant la gestion du pays, pour les opposants, c'est un échec sur toute la ligne. Or, l'essentiel, c'est de constater que le quotidien du Gabonais, malheureusement, ne chante pas, que cela est le fait d'un régime qui se perpétue à lui-même depuis 55 ans, et que par conséquent, il est urgent de passer à autre chose. Des arguments que le Front pour l'alternance souhaite intensifier afin de convaincre la population de sa capacité à mener une autre politique que celle du président Ali Bongo Ondimba. Un long combat dont le parcours sera jalonné de protestations, marches et récriminations diverses. Verdict dans les urnes en 2016.